Madame, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez très bien et que la situation actuelle sur les crypto-monnaies ne vous affecte pas trop comme c'est le cas chez certaines personnes. Alors, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que les crypto-monnaies font couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Et du coup, je reçois beaucoup de messages privés sur ce qui se passe réellement sur les crypto-monnaies. Et donc, je m'en vais vous enregistrer une vidéo pour vous dire ce que je pense des crypto-monnaies. Ceci n'est pas du tout un conseil en investissement, mais plutôt ce que moi, je pense de la situation technique des crypto-monnaies. Alors, nous allons commencer par le Bitcoin dans un premier temps. Ensuite, nous allons analyser le Total 3. Le Total 3, c'est l'ensemble des altcoins sauf l'Ethereum. Et enfin, nous allons finir par l'Ethereum lui-même. Alors, voici le graphique du Bitcoin en 4 heures. Pourquoi en 4 heures? Parce que le Bitcoin, comme je l'ai dit, le 3 janvier, lors du Genesis Block, le Bitcoin est en tendance en 4 heures. D'accord? Actuellement, la tendance est terminée. Je disais le jour du Genesis Block que à la fin de cette tendance, on aura un range. OK? Donc, c'est le range qui vient de commencer. Alors, le range s'en va chercher le premier creux. Pour moi, le creux n'est pas encore trouvé. Le point bas, la zone où s'en va chercher, où s'en va le marché n'est pas encore atteinte. Cette zone n'est pas encore atteinte. Alors, quand on va atteindre la zone, on va remonter évidemment faire un nouveau sommet, puis ensuite nous allons revenir en bas faire un nouveau creux. Et ce n'est qu'en ce moment, je pourrais dire que le range est mature et nous allons décider de la zone par laquelle nous allons sortir. Est-ce qu'on va faire une extraction haussière, c'est-à-dire que à la fin de cette range, d'accord, un range qui va faire comme ça, qui va osciller entre deux zones, on va voir, est-ce qu'on va sortir par le haut de ce range ou bien on va sortir par le bas de ce range? Pour le moment, personne ne peut dire ce qui va se passer à la fin de ce range. Mais en son temps, tout dépendra de comment le range s'est comporté jusqu'à la fin. Donc, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'un range a démarré. Et que la première chose, c'est d'aller chercher un premier, qu'on appelle un premier creux avant de monter chercher un nouveau sommet. On est d'accord? Donc, le creux n'est pas encore atteint pour moi. Selon moi, ce n'est pas encore atteint. Donc, il reste encore une chute sur le Bitcoin. Et qui dit chute sur le Bitcoin, vous-même, vous savez ce qui se passe. Je vais peut-être dire un mot sur la dominance du Bitcoin à la fin, vers la fin de la vidéo. Alors, donc ça, c'est la situation technique du Bitcoin. Retenez que c'est un range qui est en cours et quand on va atteindre le creux, on va remonter chercher un nouveau sommet. À quel niveau on va atteindre le creux? Je ne veux pas me lancer, mais ça doit être dans la zone des 80 000, d'accord? Ça doit être dans la zone des 80 000. Donc, voilà ce que moi je pense. Entre 80 et 70 000, c'est dans cette zone que le creux sera atteint selon moi. OK? Mais on ne va pas aller en ligne droite. Ce sera forcément, comme vous le savez, des va-et-vient jusqu'à arriver dans la zone. OK? Ensuite, nous allons rentrer encore dans le marché pour aller chercher un nouveau sommet. Et après, on va encore avoir une chute. Attention, attention, on va encore avoir une chute avant maintenant de démarrer soit une hausse, et là, ce sera le bull market, soit une chute, et là, ce sera le crash ou une tendance baissière. Voilà pour le Bitcoin. Pour le Total 3, le Total 3, c'est la capitalisation boursière de tous les altcoins sauf l'Ethereum. Donc, vous voyez que c'est pratiquement la même situation technique, sauf que le Total 3, lui, il a également fini la tendance, mais il a déjà atteint la zone que nous allons chercher. Sauf que, comme Bitcoin n'a pas encore atteint cette zone, on va grignoter, donc on va continuer à passer beaucoup de temps dans la zone jusqu'à ce que Bitcoin atteigne sa zone. On est d'accord? Donc, on va passer beaucoup de temps ici. Donc, je suis en train de dire par là que on risque d'avoir une situation dans les prochains jours où le Bitcoin va beaucoup chuter plus que les altcoins vont chuter. La dominance du Bitcoin, je vais vous le montrer à la fin et vous allez comprendre pourquoi ça, c'est en faveur de ce que je viens de dire. Donc, le Total 3 fera la même chose que le Bitcoin,
Donc, quand Bitcoin va finir et la zone sera atteinte, le total 3 va monter, chercher un nouveau sommet, revenir chercher un nouveau creux avant maintenant de décider si soit sorti par le haut comme sorti ou bien sorti par le bas. On va, en son temps, si j'ai les signaux nécessaires, je vais vous le dire, peut-être dans mon groupe privé. Ensuite, nous allons voir l'Ethereum. Ethereum, quand vous voyez Ethereum, c'est aussi la même situation technique que les altcoins. Vous voyez? Et tout le monde crie que Ethereum est un crash. D'autres disent que c'est une bonne nouvelle, il faut profiter. Donc, beaucoup ne savent pas où est-ce qu'il faut se situer, les amis. Calmez-vous. C'est un range en cours. Un range qui vient de démarrer. Ethereum a atteint sa zone. Hein, c'est très bien. Sauf que, comme Bitcoin n'est pas encore arrivé, souffrez que Ethereum passe beaucoup de temps ici avant maintenant d'aller chercher le nouveau sommet et revenir chercher un nouveau cré avant de commencer avant qu'on décide de la suite de ce marché. Donc voilà en résumé ce que je pense des crypto-monnaies. Ensuite, je vais vous dire un petit mot sur la dominance du Bitcoin. Cette fois-ci, je vais aller en weekly parce que c'est un range en weekly. Et pour faciliter la tâche, surtout à mes étudiants, je vais mettre notre bande de Bollinger, qui n'est pas la bande de Bollinger que vous connaissez, mais une bande de Bollinger modifiée. Vous allez voir que c'est écrit ANTBC là. Donc, bande de Bollinger modifiée pour montrer à mes étudiants que oui, vous allez constater que c'est un joli range qui est en cours sur la dominance en weekly. Et donc, quand on va atteindre à la rigueur la bonne volatilité en haut, on va retomber encore. Donc, c'est un range qui est bel et bien en cours. On est d'accord? Donc, vous voyez que la dominance risque de rentrer en faveur des altcoins dans les prochains jours. Voilà pourquoi il dit qu'on risque d'assister à une situation où le Bitcoin va le plus chuter que les altcoins. Chers amis, voilà ce que je pense de la situation technique des crypto-monnaies et ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous remercie